Hello à tous, j'espère que vous avez la patate, c'est Petit Four, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Breath of Fire 3. Oui, je sais, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais il y a tellement peu de monde qui ont fait un let's play sur ce jeu, même s'il y en a, que j'ai décidé d'en faire un moi aussi. Donc Breath of Fire, si vous ne connaissez pas la série, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça dans mes vidéos, vu que je vais faire un let's play comme je vous l'ai déjà dit. Et en gros, je vais un peu expliquer la saga, surtout en début de vidéo. Après, je vais pas parler tout le temps de la saga de Breath of Fire, mais voilà. Donc Breath of Fire, c'est une longue série de JRPG. Bon, elle n'est pas si longue que ça la série, mais c'est une série de JRPG. D'abord éditée et développée par Capcom. Il existe 5 épisodes de Breath of Fire. Alors, les deux premiers, Breath of Fire, sont sortis sur Super Nintendo. Et ils ont été remakés sur GBA dans des versions améliorées. Par exemple, ils ont augmenté la thune, il y a moins de combats aléatoires. Ils ont un petit peu amélioré l'ergonomie et les couleurs sont plus vives. Donc les deux premiers Breath of Fire, comme je l'ai dit, sont sortis d'abord sur Super Nintendo en 1993 et le premier Breath of Fire est sorti en 1993. Le second est sorti légèrement plus tard, en 94 ou 95. Le troisième opus que je vais jouer actuellement, est sorti tout d'abord sur PSX en 1997 au Japon, puis est sorti en 1998 en France. Je vais jouer à la version PSP de Breath of Fire 3 qui est sorti sur PSP. C'est un portage tout bête du jeu d'origine. Et il n'y a pas vraiment d'amélioration, je pense, ou que très peu d'amélioration. Il y a eu un quatrième opus qui est sorti sur PSX, qui se nomme Breath of Fire 4, encore une fois. Alors, Breath of Fire 4 est aussi ressorti sur PC. Il n'est pas ressorti, il a été porté sur PC, mais ça a ajouté plus de défauts que de qualité, je crois. Enfin, il y a le dernier opus qui est sorti sur PS2, qui est plus du tout un classical RPG, c'est plutôt un dungeon RPG un peu fermé, mais c'est pas vraiment le but de ma vidéo, donc je vais pas expliquer en quoi ça consiste. Donc je vais jouer à Breath of Fire sur émulateur. Attention, je joue sur émulateur, hein. Je joue sur PPSSPP, donc l'émulateur PSP, et je vais vous expliquer pourquoi justement je joue sur PPSSPP. C'est très simple, la raison c'est que si vous regardez en haut à droite, vous regardez les FPS, donc là c'est 30 sur 30, donc la vitesse du jeu normal. Et on peut aller jusqu'à, regardez bien, jusqu'à 1000. Ça veut dire qu'on peut accélérer le jeu jusqu'à 10 fois sa vitesse. Et contrairement à EPSX, si vous connaissez l'émulateur EPSX 1.8 par exemple, on peut pas vraiment accélérer très vite le jeu. Là on peut augmenter jusqu'à x10 sa vitesse, alors que sur l'autre émulateur on peut accélérer jusqu'à x2, x3. Donc je préfère cet émulateur. En plus j'ai un PC assez puissant, donc c'est parfait pour moi. Alors là je vais débuter enfin le jeu. Donc on incarne Ryu, un jeune enfant orphelin aux cheveux bleus. Comme dans tous les Breath of Fire, c'est un dragon. Cependant, je vous explique bien quelque chose, c'est que Ryu n'est pas le même protagoniste, c'est pas le même Ryu dans chaque Breath of Fire. Par exemple le 1 et 2 c'est pas le même Ryu. C'est le même personnage, il a le même nom, il a la même couleur de cheveux, mais ce n'est pas du tout le même protagoniste. Mais donc, excusez-moi, je voulais dire un autre truc aussi. On peut choisir le nom du personnage principal, mais il s'appelle Ryu de base. Donc j'ai laissé Ryu parce que il s'appelle Ryu. Donc là, je règle un petit peu les configs. Donc j'ai choisi message speed fast et autorun on. Donc la course automatique. Donc je vais vous montrer déjà le premier avantage de PPSSPP. Regardez comment on accélère le jeu. Vous avez vu? On se fait moins chier. Parfait. Donc là c'est c'est un combat aléatoire. Pas très passionnant hein, le début du jeu. Donc voilà l'avantage de PPSSPP. Je vous explique pourquoi j'accélère les dialogues. C'est que j'ai déjà fait le début du jeu 50 fois. Je vous explique, j'ai vraiment eu du mal à tourner ma vidéo. La première fois que j'ai tourné ma vidéo, il y a eu un problème de charisme de ma voix. Donc en gros, je parlais pas fort. J'avais peur un peu que les gens m'entendent. Maintenant, je m'en fous, je mets un casque et
je crie, limite je crie, je parle fort devant le micro. Je sais que la voix c'est le plus important pour un youtubeur. Donc si je parle pas fort et que ma voix manque de charisme, c'est sûr que personne ne regardera mes vidéos. Là j'essaie de mettre un peu plus de passion, d'énergie. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on verra dans le futur. Alors, seconde raison pourquoi j'ai tourné 50 fois le début du jeu, c'est que j'avais joué au jeu, j'avais joué au jeu il y a 5-10 ans, mais j'avais jamais fini le jeu. Et là, j'ai décidé de refaire le jeu, mais cette fois-ci, je voulais me filmer. En fait, je voulais refaire le jeu sans faire un let's play dessus. En gros, juste jouer au jeu pour mon plaisir personnel. Mais le problème, c'est que j'ai voulu faire un let's play, donc me filmer en train de jouer. Pas vraiment me filmer moi, mais filmer le déroulement de ma partie en train de jouer. Bon, ça veut rien dire. En gros, je voulais me filmer en train de jouer. Et donc j'ai dû refaire encore le début. Après, j'ai dû encore refaire le début parce qu'il y a un problème de saturation de ma voix. Bon, j'ai eu vraiment beaucoup de soucis pour tourner cette vidéo. Mais c'est bon, ça y est, normalement ça devrait le faire. Et je devrais enfin pouvoir excéder mes 5 heures de jeu, j'espère. Parce que je suis allé jusqu'à 5 heures de jeu. 5 heures de jeu, c'est vraiment loin pour moi. C'était vraiment le tiers du jeu, je dirais. Donc je vais quand même vous expliquer un peu ce qui se passe dans le jeu, vu que je lis pas les dialogues. Là, si vous le remarquez bien, je lis pas du tout les dialogues, donc vous comprenez pas du tout l'histoire. Donc je vais vous résumer l'histoire jusqu'au moment où je me suis arrêté. Alors, Ryu, comme vous avez remarqué, c'est un dragon. Il était enfermé dans une espèce de glace, après il a réussi à se libérer. Ensuite, il s'est refait capturer par les mineurs. Il a réussi à se libérer. Et enfin, Ray l'a adopté entre parenthèses. Et maintenant, nous allons faire un rêve où il y a Magus, le mec de Chrono Trigger. Il lui ressemble vraiment, il a un peu la même gueule. Hein. Vous voyez le Magus? Non, il s'appelle pas Magus en Chrono Trigger, si. Bon, le méchant dans Chrono Trigger, j'ai l'impression qu'il a la même gueule. Mais ce n'est pas lui. Alors, là, il y a un petit rêve qu'on comprendra certainement qu'à la fin du jeu. Donc là, notre héros, Ryu, est en pyjama et décide de rejoindre Ray et Tipo dans la ville. Alors moi je connais par cœur le début du jeu, hein, donc ça va vraiment aller très vite. Vous allez rien comprendre, certainement. Même moi je comprends même pas comment je me déplace en fait. Faut que j'arrête de dire en fait et voilà. Alors nous arrivons dans la ville de Macnail. Ray et Tipo exercent comme profession. Écoutez bien, la profession qu'ils exercent, ce sont des voleurs. Alors Ray donc c'est un voleur et Tipo, son acolyte, est aussi un voleur. Donc là, Ray décide de voler des vêtements pour habiller Ryu. Donc maintenant, Ryu a des vêtements. Il peut enfin se déplacer sans être en pyjama. Que dire, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, pour faire la suite du jeu, pardon, ça veut rien dire aller à la suite du jeu. Pour faire la suite du jeu, faut aller voir Bunyan. Faut pas vraiment aller voir Bunyan, faut voler Bunyan, pardon, excusez-moi. Donc je vais là-bas. Donc là on a notre premier vrai combat aléatoire. Donc je tue Ryu. Je vous explique pourquoi je tue Ryu. C'est assez simple. Alors comme dans chaque RPG, si vous faites gaffe, votre personnage gagne des stats à chaque niveau. Dans ce jeu c'est pareil. Votre personnage gagnera des stats à chaque niveau. Il gagnera par exemple de la force, de la magie, des HP, de l'agilité. Et donc les stats sont prédéfinis dans ce jeu. Par exemple, Ryu, quand il passera au niveau 2, il sera obligé de gagner 5 HP. C'est qu'un exemple. Hein. Par contre, dans ce jeu, la subtilité de ce jeu, justement, c'est qu'il y a un système avec des maîtres qui permettent d'influencer les boost stats de nos personnages. Donc, si Ryu gagne un niveau en ayant un maître qui lui donne plus de force, à chaque niveau, il gagnera plus de force en plus. Ce qui fait que, à la place de gagner 1 force, il gagnera 3 forces à chaque niveau, ce qui fait que c'est beaucoup. Donc là... Donc je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, hein. Mais en gros, si vous XP votre personnage au début du jeu et qu'il n'a pas de maître, il aura des stats un petit peu moins bonnes, pour résumer, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut tuer Ryu. Pas de quartier pour lui. Donc, faut que j'arrête de dire donc. Là, nos héros ont croisé Bunyan. Bunyan c'est le bûcheron qu'il y avait en bas. Et ils ont vu que Bunyan se dirigeait à l'opposé de sa maison. Ils ont donc décidé de le voler.
Donc pour ce faire, pour voler Bunyan, on va se rendre dans sa maison. Mais avant cela, on va acheter des équipements à nos personnages. Donc vous remarquerez aussi que j'ai la thune infinie. Regardez les zéniths, c'est le Z barré. J'ai 1 milliard de... Alors on va compter quand même. Pardon, excusez-moi, j'ai 10 millions de zéniths. Ça veut dire que j'ai utilisé un cheat code. Je vous mens pas, hein. J'ai vraiment utilisé un cheat code. Le cheat code me permet de d'avoir de la thune infinie. Comme ça, je me fais pas chier pour XP. Parce que dans ce jeu, il est assez difficile le jeu. Il est pas vraiment difficile, mais il est un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent dans un JRPG, souvent vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix par exemple sur les équipements ou les items si vous XP pas. Alors excusez-moi, si vous XP pas, vous devez faire souvent un choix entre les items ou l'équipement vu que la thune dans les jeux c'est pas vraiment donné. Et vu que là j'ai utilisé le cheat code pour avoir la thune infinie, j'ai même pas besoin de réfléchir pour acheter les équipements quoi. Là c'est limite j'achète si j'ai envie. Donc j'ai pas à m'en faire. Alors donc j'achète tous les équipements, tous les items pardon. J'achète des items pour me guérir, les HP, pour me restaurer des états normaux, pour faire des dégâts. J'achète vraiment tous les items qui existent au monde. Et je vais me rendre maintenant pour voler Bunyan. Comme je vous l'ai dit, Bunyan s'est cassé à l'opposé de sa maison. Donc nos héros décident de se rendre chez lui pour le voler. Les combats pour de vrai sont pas vraiment très lents, mais ils sont assez lents. Si vous jouez à la version normale du jeu sans speed up, le jeu il est pas horrible à jouer, mais il est relativement lent maintenant. Oui, parfait. Donc alors là je vous explique un petit truc. C'est que chaque personnage dispose d'une action personnelle. Par exemple Typo donne un coup de pied, je ne sais pas ça sert à quoi. Ryu donne un coup d'épée. Et Ray permet de décadenasser une porte. Il permet de déverrouiller une porte. Donc chaque personnage a une action personnelle, un peu comme dans Wild Arms, si vous voyez c'est quoi comme JRPG. En gros dans Wild Arms, chaque personnage a par exemple une bombe, un grappin, un crochet, un truc pour détecter les coffres. Et donc voilà, c'est à peu près le même principe, sauf que chaque personnage dans ce jeu a une option unique. Donc là, Bunyan rentre chez lui. Et nos héros se font défoncer leur mère. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas bien de voler, hein. Je vous rappelle que voler ce n'est pas bien. Sinon vous allez vous faire taper. Donc Bunyan en tant que bûcheron émérite décide d'envoyer Ray, notre jeune homme, notre jeune adolescent pardon, balèze, pour faire quoi déjà? Pour attaquer, non pardon, excusez-moi, pour exterminer Nu. Donc Nu c'est un monstre qui terrorise les villageois. Donc Bunyan le bûcheron envoierait pour tuer le monstre qui terrorise les villageois. Alors, évidemment Ray il accepte d'y aller vu qu'il veut se libérer. Nous par contre, Ryu et Typo eux doivent couper des bûches pour se faire pardonner. Donc on va faire un petit mini-jeu très simple où Typo pose une bûche et nous avec Ryu on doit la couper avec le bouton rond. Bon, je vais pas trop parler pendant cette séquence vu que la concentration est très importante. Vous voyez à quel point j'ai du skill, hein. C'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment un jeu d'enfant j'ai envie de dire. Il n'y a aucun risque. Ouais bon, je me concentre quand même, hein. Faut pas faire le con. 21, parfait. 21 c'est vraiment le score que tu fais si tu fais un sans faute. Donc là nos héros décident de rejoindre Ray, vu que... Nos héros décident de rejoindre Ray, vu qu'ils pensent que Ray n'est pas assez fort pour se débrouiller tout seul. Donc là on va au Mont Glos pour rejoindre Ray. Ah, ça me saoule un peu de refaire le début du jeu à l'infini, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais là c'est vraiment la 50e fois que je fais le début du jeu, hein. Sans déconner, hein. Donc
Là je connais vraiment par cœur le jeu, limite là je speedrun le jeu, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là j'ai l'état anormal blind, pardon, excusez-moi. Blind, ça, comme état normal, ça me donne une imprécision. En gros je ne vise pas bien. Donc pour le guérir il faut balancer un item. Et même sans l'état normal blind, je vise pas bien non plus. Hein. Donc je vais utiliser une healing herb quand je suis dans le jaune. Ah, vous remarquerez que le jeu est plus difficile si on ne joue pas Ryu, vu que on a qu'un seul perso. Normalement si on joue les deux personnages, le combat est beaucoup plus simple. Bah c'est comme dans tous les JRPG. Hein. On va pas se mentir. Alors, je vais me rendre au Monglos. Bon, je vais essayer de... Alors, bon, Ryu, il faut qu'il crève, hein. On n'oublie pas. Bon, faut toujours se healer, c'est très important. Alors, nous arrivons enfin au Monglos. Et non au Mongloc. C'est un petit jeu de mots que j'ai trouvé. Et qui est vraiment pourri. Donc, allez. Je connais par cœur hein, le début du jeu, quasiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous voulez voir un speedrun, regardez ma vidéo. Je vais quasiment même plus vite qu'un speedrun. Hein. Je vous explique pas pourquoi, parce que moi je joue... Alors, faut vraiment que j'apprenne à parler, excusez-moi. Donc je joue vraiment plus vite qu'un speedrun, vu que j'accélère le jeu jusqu'à 10 fois sa vitesse. Bah pas vraiment 10 fois, 5-6 fois la vitesse du jeu, donc ça va vraiment très vite. Un speedrunner, peut-être qu'il va vite en termes de connaissance du jeu et en termes de raccourcis et tout. Et moi je vais vite en termes de speed-up du jeu. Donc même un speedrunner il mettra plus de temps que moi pour finir le jeu, entre parenthèses. Un temps... Par exemple là mon let's play je pense qu'il va durer peut-être 10 heures. Et un speedrunner il met 10 heures environ aussi pour finir le jeu. Mais c'est pas du tout le même calcul hein. Vous voyez. Le speedrunner lui c'est vraiment d'un autre type. Là je fais un petit... Pas vraiment un speedrun mais un... Bah en fait je joue comme ça au jeu normalement. Quand par exemple je joue sur un jeu sur émulateur, j'aime bien utiliser les speed-up pour les combats qui sont lents parfois. Et c'est pareil pour ce jeu quoi. Donc là on affronte enfin Nu, qui est pas vraiment le boss. Bah on affronte Nu, le monstre qui terrorise les villageois. Donc je joue en speed-up hein, toujours. Un jour je vous montrerai certainement ce que ça donne un combat aléatoire sans speed-up. Alors on va dans la grotte. On va suivre les traces de sang de Nu, vu qu'on a blessé le boss. Donc le boss saigne et on suit les traces de sang. On tue Ryu comme d'habitude. Il faut vraiment tuer Ryu hein, c'est vraiment crucial. Parfait. Maintenant qu'on a tué Ryu, on avance, on suit les traces de sang. Alors il y a certains mecs qui vont certainement me dire, s'il y a des mecs qui me suivent ma vidéo évidemment, ils vont se dire mais pourquoi je ne prends pas les coffres? Je ne prends pas les coffres parce que, je vous explique encore une fois, dites-moi ça sert à quoi d'avoir un équipement un peu plus fort si dans la prochaine ville vous avez un équipement encore plus fort. Moi je vois pas vraiment l'intérêt de prendre des équipements dans les donjons, parce que des fois souvent c'est de la merde hein. Au début du jeu vous avez genre une potion, ça vous sert à quoi une potion? Ça sert vraiment à rien, on est d'accord? Je ne suis pas fou quand même. Donc vu que ça sert à rien une potion, je décide de pas prendre les coffres pour tracer le jeu. Bon après j'aime bien prendre les coffres hein, aussi hein. Mais là vu que j'ai cheaté pour la thune, ça me sert à rien les coffres. Parfait, Ryu il est mort. Alors là j'ai l'état anormal poison, ce qui fait que je perds des HP à chaque 5 pas environ. Et je ne peux plus courir. Donc pour y remédier, à cet état anormal, pardon, il faut utiliser un antidote. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer un truc. Les save states, si vous ne connaissez pas les émulateurs, c'est ça. Ça c'est un save state. Là je le WAD. Et pardon, excusez-moi. En fait les save states, ça permet de sauvegarder et de charger quand on veut. Par exemple là j'ai appuyé sur R2, ça me met état sauvegardé en haut. Et là si j'appuie sur un autre bouton, ça me met état chargé et ça me load ma donnée. Et c'est très pratique.
Donc là, nos héros décident de se jeter dans la cascade vu qu'ils sentent que le boss nu est pas très loin. Et effectivement, ils ont raison. Si vous regardez les traces de sang, bah, le boss est vraiment là. Donc cette fois-ci, on va affronter le boss. J'espère que... Bon, le boss est vraiment simple, hein. Le boss, on va bourriner juste l'attaque et on va le battre sans aucun souci. Bon, c'est pas très intéressant le combat, hein. Là, je vais pas commenter. En gros, j'attaque et je me balance des healing herbes, hein. C'est vraiment passionnant, hein. Le début du jeu n'est pas très passionnant, mais après, je sais pas, hein, j'espère qu'un jour le jeu sera passionnant. Pour l'instant, je vais vous dire, les 5 premières heures de jeu, c'est pas vraiment le bonheur ultime, hein. C'est vraiment basique de chez basique. Moi, j'ai fait que attaque et très peu de skill, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc là, le boss nu est mort et il est en position statue un peu chelou, mais il est mort. Donc là, nous décidons d'entrer et alors, pardonnez-moi, pardon, je sais pas parler. Là, ce sont les enfants de Nush qui sont morts depuis un certain temps. En fait, nos héros remarquent que Nush tuait les villageois ou se procurait de la bouffe pour nourrir ses enfants morts. Cependant, il y a un petit problème, c'est que bah, ils sont morts, donc ça sert à rien de les nourrir, hein. Mais en fait, ce phénomène, il existe aussi dans la vraie vie. Par exemple, si vous êtes très proche de votre enfant et que votre enfant meurt, bah des fois le choc est tellement puissant que vous imaginez dans votre tête que votre enfant n'est pas mort. Donc là, Nu, il a eu exactement le même problème que certains parents, on va dire. Ouais, ça, c'est un peu triste, hein, mais bon, c'est la vie, on va dire. Donc là, nos héros retrouvent Bunyan. Alors, Ray demande à Bunyan, est-ce que tu savais que Nu faisait ça pour ses enfants? Et là, Bunyan répond, si vous le saviez, est-ce que vous l'auriez laissé vivre? Et là, bah, nos héros se posent une question philosophique alors qu'il n'y a pas raison de se... Alors, il n'y a aucune raison de se poser cette question, hein. Dans la vie, il faut vraiment... faut manger. Je suis désolé, hein. Par exemple, quand on tue un animal, bah faut le manger, hein. Je suis désolé pour lui, mais faut le bouffer, quoi. Sinon, on meurt, nous. Moi, je préfère ma vie que la vie d'un animal, hein. Donc, nos héros ont sauvé le village et ils décident de s'y rendre pour voir leur popularité. Donc voilà, on se rend maintenant au village. On va toujours tuer Ryu, faut toujours le tuer, hein. Je vous rappelle qu'on tue Ryu. Alors, je connais vraiment le chemin par cœur. Ah, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à dire, hein. Ah, je vous ai pas expliqué un truc aussi. Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors, quand vos personnages ont les HP jaunes, ça veut dire que vos personnages sont morts à la fin d'un combat. Mort, c'est entre parenthèses encore une fois, c'est inconscient si vous préférez. Donc quand vos personnages sont inconscients à la fin d'un combat, ils perdent 10% de leur HP minimum. Donc normalement Ryu il est à 20 HP, mais là il est mort une fois donc il a perdu 10% de ses HP. Et vous pouvez perdre jusqu'à 50% de vos HP si vous mourrez 5 fois, donc en gros vous perdez 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Et à la fin il vous reste que 50% de vos HP maximum. J'espère que ça a été clair ce que j'ai dit. Allez, on avance. Comme d'habitude, on tue Ryu. Alors, je vais aller au village. Je vous l'ai déjà dit, je vais aller au village pour tester les personnages principaux vont tester leur popularité auprès des villageois. Et là, attention, c'est le drame. Les villageois sortent de leur maison. Ils sont armés. Ils veulent nous tuer. Regardez, leur tête, ils nous encerclent. Que se passe-t-il? Et là, attention. Nous sommes encerclés. Et bah non en fait, je vais vous expliquer. Ils nous remercient tout simplement de nous être débarrassés de Nu. Ils ont une drôle de façon de nous remercier quand même, hein, ces villageois, hein. Ils nous encerclent un peu chelou, hein. Normalement quand tu remercies quelqu'un, tu lui serres la main, tu lui parles face à face. T'encercles pas tes héros avec des armes quoi. Là on dirait qu'ils vont te hacher menu limite. Bon, c'est qu'un jeu après tout. Donc pour enclencher la suite du jeu, il faut parler à Loki, ce mec le plus douteux du monde. Je ne comprends même pas pourquoi les héros lui font confiance, mais on accepte sa requête. Donc sa requête c'est quoi? Sa requête c'est de
voler un riche, donc de voler le riche qui taxe beaucoup aux paysans et de répartir l'argent aux pauvres. Donc on fait Robin des Bois tout simplement, pour vous donner une idée. Donc là on discute un peu avec lui pour qu'il nous dise son plan d'action. Et nous décidons de nous rendre au manoir de nuit pour nous y infiltrer afin de voler ce riche. Donc là, comme par hasard, il y a un mur fissuré qui n'a pas été bien réparé. Et Ray, grâce à sa chance légendaire, pousse le mur et nous pouvons rentrer dedans, dans le manoir hanté. Donc nous sommes des intrus, mais les gens nous laissent passer parce qu'on leur passe 50 zéniths. Donc nous achetons les gardes. Parfait. Bon, lui il est gentil, il me laisse passer aussi s'il te plaît, non? Ok. Donc là, je connais par cœur le début du jeu, je vous explique. Il faut passer au moment où le garde se retourne. Dans la vraie vie, ça passe pas. Hein. Je vous l'accorde, dans la vraie vie, ça ne passe pas ce que je viens de dire. Hein. Ne le faites pas. Alors, faut vraiment avoir un bon timing. Hein. Moi, j'ai vraiment pas de timing. Hein. Time, ouais, parfait. Donc là, vraiment, je sais pas jouer, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, on monte ici et on donne un coup d'épée avec Ryu pour alerter les gardes. Bah que c'est la pause. Je crois que j'ai bientôt arrêté cette première partie. Je crois que je vais m'arrêter ici sur cette première partie. Je sais pas si mon let's play était charismatique, si ma voix était bien, si ma voix portait. Par contre, je sais que j'ai beaucoup bégayé parce que c'est vraiment de l'impro. Je dis de la merde, j'essaie vraiment de parler correctement, j'essaie vraiment de mettre de l'intensité dans ce que je dis. J'essaie de faire des commentaires pas forcément intéressants, mais qui impactent pas vraiment sur le jeu, mais... Si je dis, alors si je vais vous montrer un exemple sur un de mes let's play sur Fire Emblem, surtout ne le regardez pas, mais j'ai une voix comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un let's play sur Fire Emblem. J'ai vraiment une voix pourrie, donc là j'ai décidé de parler plus fort, de parler distinctement et vraiment d'enchaîner ce que je dis, malgré les erreurs de français que je peux faire, je m'excuse, malgré les bégaiements, malgré les fautes de français que je dis. J'essaie vraiment de mettre de ma personne dans ce jeu pour vous intéresser au jeu et surtout à ma personne. Hein. Car après tout, le plus important pour un youtubeur, c'est pas le jeu lui-même, c'est la personne. J'espère que cette vidéo J'espère que vous aurez apprécié, Pardon, excusez-moi, je bug vraiment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, liker, partager, je sais pas. Faites plein de choses, je vous donne pas toutes les astuces. Donc on se retrouve très vite pour une partie 2 de mon let's play sur Breath of Fire. Sur ce, salut tout le monde, à plus!